En République démocratique du Congo, Lambert Mende a été brièvement arrêté puis relâché. On en parlera tout à l'heure. Nous évoquerons également le Soudan avec la reprise du dialogue sur la composition de l'instance de transition. Le Kenyan, l'ex-président Daniel Arap Moi, condamné pour accaparement de terres. Et puis le Togo, la fin de la révision des listes électorales. On fera sur ce plateau ce soir le bilan. Et pour en parler, je commence avec Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir chers confrères. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Ambroise Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Bonsoir téléspectateurs. Nous allons en République démocratique du Congo. Le porte-parole du régime de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, Lambert Mende, a été brièvement arrêté dimanche à Kinshasa. C'est ce qu'ont indiqué ses proches. Il a été relâché après avoir été torturé, a affirmé un membre de son cabinet, Ogi Kandé, qui n'a pas précisé son lieu de détention. L'honorable Lambert Mende a été brutalement enlevé à son domicile aujourd'hui par 4 jeeps de la police et de l'armée, avait auparavant affirmé son secrétaire particulier Franck Diefou. C'est sur ordre du vice-ministre de l'Intérieur qui assure l'intérim Basile Olongo, avait assuré l'ancien patron de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Moutonde, qui avait prévenu les médias. Le porte-parole du gouvernement par intérim, Marie-Ange Mouchobekwa, a renvoyer les journalistes vers la police, laquelle n'était pas joignable jusqu'à l'heure. En tout cas, pour l'heure, ce qu'on sait, c'est que Mende a été relâché, Ambroise Ponjo. D'abord, ce qui étonne, c'est qu'on connaît Lambert Mende, on sait qui il est en RDC, et on a du mal à s'imaginer qu'il ait été arrêté comme un vulgaire délinquant de cette manière. Oui, c'est ça l'Afrique aussi. C'est aussi la démocratie. Un Mende qui était le plus puissant, le plus puissant ministre de la communication. Je l'adulais de par sa promptitude et sa capacité à réagir vite au nord du Congo, la RDC, pour replacer certains oscillateurs à leur place et aussi justifier l'injustifiable. C'est justement la dernière option là dans laquelle il a excellé. D'abord, il parle bien la langue officielle, le français. Il est éloquent et il a tout pour pouvoir faire comprendre aux Occidentaux que, écoutez, ici, vous êtes sur un terrain conquis et acquis par les Congolais eux-mêmes. Sauf que le régime qu'il défend tous les jours est un régime dictatorial, sanguinaire. Et ils ont même bien fait de le faire couvrir par le titre de député. Pour ne pas être demain lynché. Mais il a eu chaud, je crois qu'il a eu chaud avec l'arrivée du nouveau président. Et c'est dans une affaire de diamants de 87 carats qui aurait été spolié ou je ne sais pas, et qui lui a valu être interpellé pour quelques heures. Il a eu chaud. Donc je crois que tout le monde est à même de suer à tout moment. Et on ne sait pas où on se retrouve à tout moment dans cette vie. Et après la vie politique, tu peux arriver à soi à tout moment. Donc c'est la démocratie qui parle. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir doivent faire beaucoup attention. Demain, les cartes peuvent changer et que ça peut se retourner contre vous. Mais est-ce que ça se fait de venir arrêter? Je ne veux même pas encore parler de député, mais un simple citoyen, chez lui, normalement, soit on délivre un mandat d'amener, il y a quand même des règles à suivre. On ne débarque pas avec 4 jeeps et on le transporte manu militari de cette manière. Vous l'avez dit, parce que si on essaie un peu de circonscrire un peu les rouages qui ont conduit donc à l'arrestation, entre griffes, puisqu'il y a le vice-président qui conteste le fait que Lambert Mende n'était pas arrêté et qu'il était donc convoqué. Mais je pense que c'est la thèse de l'enlèvement ou de l'arrestation qui prévaut, parce que si c'était, disons, une convocation, je pense que les choses allaient se passer autrement. Mais je dis, vous savez, Lambert Mende, c'est un homme qui a un renommé au-delà de la RDC. La plupart des Africains l'adulaient parce que, vous savez, c'est un homme très méticuleux qui a donc, disons, ce aura d'anticipation sur la plupart. Il maîtrise vraiment la politique. Il a vraiment fait la politique
de Joseph Kabila. Et durant tout, disons, le règne, pratiquement, c'est l'unique ministre qui a fait pratiquement le règne de Kabila. Et au-delà de ça, vous savez, lorsque vous durez dans un régime comme tel, vous avez toujours dans ce régime-là des gens qui vous gardent dans. Je pense que c'est une facette de ceux-là qui ont commencé donc par ressurgir. Parce que vous voyez, et cela aussi démontre une fois encore, disons, la politique que mène aujourd'hui Joseph Kabila. C'est vrai que on peut lui reprocher tout, mais déjà nous avions constaté que n'eût été, notamment, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit expressément, mais je pense que si réellement, lorsque nous analysons, nous constatons que la thèse avancée par Lambert Mende en disant que voilà, c'est le vice-président, il avait quand même des dessous avec ce vice-président-là. Je pense que ça allait mal se tourner si nous étions dans le schéma de Joseph Kabila par le passé. Je pense que Lambert Mende allait payer. C'est vrai qu'il y a aussi sa poursuite de député qu'il porte aujourd'hui, qu'il a aussi protégé. Mais je pense que Lambert Mende est dans une poursuite, devait quand même porter plainte pour qu'on puisse voir clair dans ce dossier-là, parce que il n'en demeure pas moins. Il soit sûr de n'avoir rien à se reprocher. Non, aussi, quand même, il a à se reprocher de toutes les façons. Il a à se reprocher. Je pense que c'est le côté non visible de l'iceberg qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'il était dans ces rouages de métaux précieux, de diamants. C'est pas la première fois, sans quoi. C'est vrai que c'est dans la région qu'il a élu, certes, mais je ne pense pas que le fait que tu sois député de telle région te donne directement, disons, les cartes à vouloir donc se jouer donc à l'intermédiaire ou bien au passeur des métaux précieux. Et je pense que l'avenir nous dira davantage. Mais ça pose quand même une question, Ambroise Kondjo. Est-ce qu'on est respectueux de la vie humaine sur le continent? On vient se jeter sur un citoyen pour une simple affaire de diamant, moi je l'appelle comme ça. Mende, c'est pas quelqu'un qui va fuir et qu'on va pas retrouver. On peut lui envoyer une simple convocation, il vient, on lui pose des questions, il repart chez lui. S'il y a des choses à lui reprocher, on le garde. Oui, le principe est que en matière de droits de l'homme, garanti par plusieurs constitutions dans plusieurs pays africains, est que l'on respecte la vie humaine, qu'on préserve la vie des gens. Sauf que le monsieur dont on parle a vécu dans un régime qui a brillé par la violation massive des droits de l'homme, Lambert même en tête, qui justifie l'injustifiable, qui justifie des violations massives des droits de l'homme, des tueries de masse, des choses. Aujourd'hui, ils sont à moitié chaise, moitié fesses, parce que Kabila détient toujours une part du pouvoir en RDC, ce qui couvre entièrement, pratiquement, ses valets ou ses vassaux. Mais sauf que c'est le président qui a le premier mot. Dans tout le pays, c'est le président qui la preuve. Il y a un des opposants les plus farouches qui est arrivé aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 3 mois. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le monsieur, tous ces messieurs-là étaient dans des affaires louches, surtout au niveau des ressources minières de la RD Congo. La RD Congo étant le pays le plus riche d'Afrique, avec une immensité géographique et pas forcément démographique, mais la géographie a tellement favorisé le pays que tout le monde peut puiser là-haut, même dans sa propre maison, pour devenir riche. Au mieux, quand on parle de Lambert Mende qui était le tout-puissant ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement congolais au temps de Kabila, qui peut toucher Lambert Mende? C'est celui qui même justifie les crimes commis par... justifie de façon paraphrasée, de façon voilée, les crimes commis par les services de renseignement, les chefs des services de renseignement, des généraux dans ce pays. C'est normal qu'ils soient suffoqués, et qu'ils soient échaudés à un moment donné. Et je comprends que l'on puisse respecter les principes. Les principes, c'est de convoquer la personne, c'est d'adresser un courrier et de la mener de façon réglementaire. Cela n'a pas été fait. C'est les séquelles, les reliquats de ce que le régime Kabila a laissé à ceux qui sont en train d'arriver et qui sont en train de commencer petitement un début du respect des valeurs humaines et peut-être des droits de l'homme. La suite nous dira ce qu'il adviendra. C'est vrai, Adam, la présidence congolaise a semblé ne pas trop, en tout cas, vouloir s'exprimer sur le sujet. Mais est-ce qu'on peut valablement parler de début de chasse aux sorcières? Non, chasse aux sorcières, non, parce que lorsque vous prenez les deux profils, c'est vrai que le vice-président a agi, disons, dans les normes des institutions, certes,
mais c'est un homme aussi qui n'était pas aussi trop écarté du régime Kabila. Donc, en réalité, on ne peut pas parler de chasse aux sorcières dans la mesure où... C'est les gens qui se règlent des comptes entre eux. Tout à fait, entre eux. Nous sommes là. C'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pouvoir, du moins, n'a pas voulu quand même s'ingérer tout de suite, du moins, ça visage découvert dans ce dossier-là. Mais je pense qu'il y a des informations qui fusent à ce que, normalement, le relâchement ou bien la calmie qu'on a constatée dans ce dossier-là viendrait quand même de la présidence, d'un homme influent de la présidence qui n'a pas voulu que Lambert Mende soit traité comme cela. Je pense que le vice-président aussi a outrepassé un peu ses prérogatives parce que il a oublié l'étoffe du président du député que portait Mende. Parce que, quoi qu'on dise, même si on doit se régler les comptes, je pense qu'il faudrait quand même respecter le minimum à partir du moment où nous savions que nous ne sommes plus tellement aux affaires et qu'il y a donc un président qui essaie un peu de jouer, disons, à la parcimonie. Ça devait donc amener le vice-président, du moins s'il gardait même dans contre Lambert Mende, à pouvoir respecter ce minimum-là qu'il fallait. Donc je pense que les gens se trompent encore d'époque et de pays parce que quelque part aujourd'hui, si nous voyons un peu ce qui se passe, c'est que l'actuel président ne veut quand même pas rééditer un peu les violations des droits de l'homme qu'on a constatées parce que ce serait quand même au temps du règne de Kabila que ce problème-là allait prendre d'autres tenues qu'on s'y attendait le moins. Mais aujourd'hui, je pense que Kabila est en train de jouer le jeu et ne veut pas quand même qu'on puisse rester dans le même chemin comme ce qu'on a vécu avec Kabila par le passé. Mais est-ce que ça veut dire que pour le nouveau pouvoir congolais, Mende ne fait plus partie, en tout cas, des cartes actuelles? Absolument. C'est un signal, je crois, que quand quelqu'un est en train de lancer le nouveau pouvoir du côté de la présidence, pour vous faire comprendre, il y a plusieurs signaux qui sont lancés. Même le Premier ministre qui vient d'être nommé était le porte-parole de la présidence, je crois. Un candidat comme ça. Et qui, en plus de l'arrivée de l'opposant Katumbi, c'est des signaux qui sont en train de faire comprendre que, écoutez, nous ne sommes plus dans l'ancien régime. Il y a une rupture. La rupture a commencé et il va falloir supporter, il va falloir endosser tout ça. Et ceux qui en paieraient les frais, c'est les zélés. Les zélés parmi lesquels se trouvait Lambert Mende. Donc les zélés et ceux-là qui ont été griffés, étiquetés par les Nations Unies et la communauté internationale pour avoir commis des crimes, avec des fausses communes, tout ça là. Je parle des chefs de service de renseignement, de certains généraux, des chefs de la police. Tout ça là vont passer au passif, ils vont passer au NOUF, mais pas pour le moment. L'essentiel, c'est que même si le pouvoir de Tshisekedi est pour l'instant légitimement piégé entre griffes, même si certaines prophéties annoncent sa décadence vers la fin de l'année, pour l'instant, il y a eu quand même, on peut avoir de l'espoir que les choses bougent au Congo. Il joue à l'intelligence au Congo, surtout que il a forcément des conseillers qui puissent le conseiller, le mettre la puce à l'oreille sur la manette à utiliser pour ne pas brûler le feu du côté de Kabila. Le Sénat et l'Assemblée nationale est remplie pratiquement par les kabilistes. Et le Premier ministre qui viendra des kabilistes. Tout ça. Mais la manette est dans les couloirs du président de la République. La preuve, certains sont revenus aujourd'hui. Au temps de Kabila, ce n'était pas possible. D'accord. Ce qu'il faut aussi rajouter, je pense que l'interpellation de Mende nous a révélé, en fait, entre-temps, lorsqu'on a constaté qu'il y avait le fait qu'il n'y avait pas encore de gouvernement, puis on dit souvent que ce sont les anciens ministres normaux qui assurent l'intérim et ses consorts. Je pense que ça a révélé le fait que réellement Lambert Mende n'était plus aux affaires parce qu'on ne le savait pas. Après avoir été élu député, il a quitté tout à fait. De ministre de la Communication. On va aller à la pause et on revient tout de suite après.